Donc aujourd'hui, dans notre conversation consciente, c'est un grand plaisir de recevoir une personne que je considère extraordinaire parce qu'elle a fait des choses extraordinaires. Vous allez entendre parler de ça. Donc je vous présente Monique Richard. Bonjour Monique. Allô, comment ça va? Ça va super bien. Donc Monique est une des rares personnes qui a réussi à monter l'Everest, mais elle a aussi fait d'autres exploits comme monter en solo le mont Logan, la plus grosse montagne au Canada. Donc, on va parler un peu de ça avec elle. Mais avant, Monique, de parler de tes exploits et de tes plans, surtout, parce que tu es loin d'avoir arrêté ta carrière d'alpiniste, parlons un peu de toi. Ça vient d'où, toutes ces idées-là de vouloir monter toutes ces montagnes-là? Bon, OK. Je suis née dans une famille dysfonctionnelle à Montréal. J'ai une sœur 2 ans plus vieille, j'ai un frère jumeau. Ça a été assez rock'n'roll l'enfance. On s'est promené de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est sûr que pour moi, à partir de ce moment-là, je canalisais beaucoup ma colère, ma frustration à travers le sport. Ah bon. Je me définissais aussi à travers le sport, puisque j'étais une petite fille quand même assez réservée. Mais on savait que Monique, elle, on la voulait dans l'équipe parce qu'elle était forte. C'était la première choisie, pas comme moi. Ouais. Puis, c'est ça. Et ensuite, vers l'âge, là, je saute, là, à l'âge de 22 ans. C'est drôle parce que là, j'étais vraiment déprimée, très déprimée. J'ai passé un Noël tout seul. Puis, je me demandais comment j'allais m'en sortir dans la vie parce que j'essayais de travailler, mais j'étais toujours au salaire minimum, mais j'avais pas fini mes études non plus. Quand je dis études, c'est secondaire, au cours des adultes. Puis, je devais payer mes choses, ça, en tout cas. Puis, là, à un moment donné, je réfléchissais, puis je voyais pas d'issue. Puis, j'étais allée me promener dehors la journée de Noël, puis je regardais le ciel, puis je me disais, non, mais ça se peut-tu d'être prise comme ça? Puis, j'avais tellement d'énergie à l'intérieur, puis d'explorer. Puis, j'étais au chômage, puis dans ce temps-là, je passais mon temps dans les bibliothèques à lire sur la culture, l'art, puis je voyais je voyais les musées de l'Europe, puis tout ça, puis ça faisait juste nourrir cette envie-là de voyager. Puis, à un moment donné, j'ai un de mes amis qui m'arrive un peu après Noël, là, peut-être un mois après, puis il dit « Monique, j'ai trouvé quelque chose dans la presse. » Il dit « Il y a une famille suisse qui cherche une jeune fille au père. Tu serais nourrie, logée, payée pour 1 an. » Là, je dis « c'est exactement ça qu'il me faut. » Je me cherchais un travail, puis je rêvais de voyager. Mais là, il fallait qu'on me prenne. Hein. C'était pas, j'avais pas vraiment d'expérience avec les enfants. Fait que j'ai appliqué et j'avoue que j'ai un peu menti. Mais j'avais pas le choix. Là. J'ai dit que j'avais gardé des enfants, puis que j'étais bonne en cuisine. Fait qu'ils m'ont choisi. Puis je suis partie au mois de mars. Fait que Noël, j'étais bien déprimée. Au mois de mars, je pars pour la Suisse. C'est incroyable, hein, la vie, comment ça peut tourner. Et là, j'arrive en Suisse, un gros choc culturel, une famille très riche, moi qui arrive d'un milieu modeste, une famille très cultivée. Puis finalement, je me suis adaptée. Ils se sont rendus compte très rapidement que j'avais pas d'expérience dans la cuisine. Tu t'es rendu. Tu t'es rendu. Fait que finalement, je faisais juste la salade, puis la dame, elle faisait la cuisine, mais j'étais bien bonne dans le ménage. Puis j'avais une bonne volonté. Mais je profitais de tous mes congés, la fin de semaine, pour explorer. Je suis partie partout en Europe. Ça a été vraiment ma jeunesse à ce moment-là. Je suis même restée 6 mois de plus. Puis pour moi, ça a été vraiment mon école. Finalement, je suis revenue après au Canada. Puis là, j'étais motivée pour terminer mes études. Et je les ai terminées très rapidement. J'étais allée étudier en arts et lettres. Mais j'ai continué mes voyages. J'étais allée en Inde, j'étais allée en tout cas partout dans le monde. Puis... Tu avais le sens d'aventure. Oui. Puis à un moment donné, il est arrivé... Moi, il y a des gros événements comme ça dans ma vie. J'étais allée en Inde avec un de mes amis. Puis ça a été difficile, 1 mois, mais on était malades, on s'est fait arnaquer. On s'est retrouvés dans des conflits de guerre au Cachemire. En tout cas, on a vécu plein de choses. Et j'arrêtais pas de me dire, c'est pas grave, quand je reviens, j'ai mon lit, j'ai mon bain, j'ai mon confort qui m'attend. Fait que moi, je me retenais à ça. Puis finalement, on arrive au Canada, je débarque du taxi après 1 mois qui a été un désastre en Inde. Et là, j'arrive et je ne reconnais plus mon chez-moi.
ça avait passé au feu. C'est incroyable, ça avait passé au feu. Et là, j'étais dans la rue. J'avais pas d'assurance. Et là, ça avait tout changé mes plans de l'université après. J'étais démotivée, ça m'avait mis vraiment à terre, là. Mais le copain que j'avais à l'époque, finalement, ça nous a comme poussé à être un peu plus proches. Fait il m'a aidé, puis finalement, j'étais allée habiter avec. Puis un peu plus tard, ben on a acheté un bistrot. J'arrive à Compostelle, là. On a acheté un bistrot, puis on l'a eu pendant 2 ans. Puis, en fait, j'ai pas aimé ça du tout. Ah ouais. J'aimais le côté culturel, parce qu'on faisait des événements, des vernissages, tout ça. Mais le côté, la gestion d'employés, tout ça, La j'avais pas. restauration, c'est pas facile. C'est pas facile, puis tout le côté humain, je trouvais ça vraiment pas facile à gérer, les émotions, puis il fallait quand même que c'était ma business, puis il fallait que ça roule, fait que des fois, c'était pas évident. Et je voyais même une thérapeute à l'époque, puis je disais que ça me manquait, les voyages, puis j'avais envie de retrouver cette simplicité-là, puis tu sais, de la nature, puis de me recentrer. Puis là, elle me dit, je t'écoute, là, puis elle dit, Compostelle, est-ce que ça te dit quelque chose? Et là, j'ai dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Et on a vendu le bistrot, je suis partie sur Compostelle seule. 2 mois de temps, j'ai marché 1600 kilomètres. Et là, ça a été le début d'une longue marche Qui n'est pas arrêté. qui n'a pas arrêté. Mon métier, c'est marcher aussi. Mais ça a été fantastique. Mais j'en ai souffert. Hein. Ouais. J'avais aucune expérience. J'ai eu des ampoules, tendinite, épines de le noir. Puis, mais j'ai dû m'adapter parce que je voulais pas lâcher. Je voulais vraiment aller jusqu'à Compostelle. Puis, fait que j'ai vidé mon sac, il était trop lourd. J'ai changé mes chaussures en cours de route. Puis, j'ai appris énormément, moi, à Compostelle, que si je voulais arriver à mon but, ben il fallait des fois que je change des choses. Fait que là, en revenant de Compostelle, mais là, j'avais plus de travail. Là, je me dis, bon, mais je fais quoi? Il n'était pas question qu'on continue dans la restauration. Et là, je dis, ben marcher puis être dehors, finalement, j'aime ça. Fait que j'ai appliqué à Post Canada. Très bon timing. Fait que ils m'ont pris. Puis là, ça fait 11 ans que je travaille pour Post Canada. Et mais là, après Compostelle, j'ai dit, ben là, je vais me lancer un défi un peu plus difficile. Fait que j'étais allée faire le GR20 en Corse, mais là, avec un ami. Et là, c'est juste de la montagne. Pas très haut, ça va jusqu'à 2500 à peu près mètres. Mais là, c'est monte-descend, monte-descend. Fait que c'est très sportif. Et là, j'ai vu que vraiment, j'avais des capacités. J'étais une gazelle, en fait. C'est vraiment mon milieu. J'étais un poisson dans l'eau, ben c'est ça. Moi, j'étais une gazelle dans les montagnes. Puis, fait que c'est ça. Là, après le GR20, ben là, j'ai dit, ben là, je vais essayer. Je vais quand même raconter une anecdote. J'ai eu le vertige. J'ai eu le vertige sur le GR20 à 2500 mètres. J'aurais pu arrêter là, mais finalement, je l'ai juste eu une fois, le vertige. Mais après le GR20, c'est ça, je me suis dit, bon, je vais aller plus haut, mais j'ai quand même pas d'expérience. Ben, je vais aller faire le Kilimanjaro. Tu sais, c'est comme une randonnée en altitude. Puis je me suis dit, ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de frais dus à l'équipement. Puis je vais pouvoir connaître comment mon corps se comporte en haute altitude, si j'aime ça ou pas. Puis en même temps, je rêvais d'aller faire un safari. Fait que pour moi, c'était une pierre deux coups. Puis ça a été le coup de foudre. Ah oui, là, c'est de partir la nuit avec la lampe frontale pour atteindre le sommet, puis d'être là au lever du soleil qui se lève sur l'Afrique. Et ça a été vraiment... ça touchait là, le côté quasiment mystique pour moi. Puis, fait que j'ai tout de suite touché quelque chose que j'ai voulu explorer un peu plus loin. Fait qu'en revenant au Canada... Tu tombes en amour. Ah ouais, gros coup de foudre. Clairement, Coup de foudre. clairement, ouais. Puis, fait que là, quand je suis revenue, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'alpinisme, des conférenciers, j'étais allée lire des livres, puis je me suis joint rapidement à un groupe qui s'en allait faire l'Elbrus quelques mois après. Et là, l'Elbrus, ben là, c'est un peu plus technique. Il y a de la neige, faut que tu marches avec des crampons, piolets. Puis encore là, j'adore ça. Puis finalement, je me suis mise à faire les 7 sommets très rapidement, en 2 mois et demi. C'est un record féminin au Canada. En fait, je voulais être la première Québécoise. Puis on était comme... il y avait une autre fille mais elle avait commencé 6 ans avant.
Puis finalement, bon, c'est sûr que je partais pas à la même ligne de départ, tu sais. Fait que il y a des saisons pour faire les montagnes. J'ai même essayé l'Everest hors saison. Finalement, je me suis plantée, là. Ça n'a pas marché, mais bon, ça fait partie de l'expérience. Mais j'avais tout mis mon argent là-dedans. Je m'étais vraiment pas ruinée, mais j'avais quand même vendu ma voiture, ma moto. On avait un condo, on l'a vendu. Parce que les 7 sommets, c'est très cher. Puis du fait que je le faisais hors saison, des fois, je le faisais même seul. Fait que tout coûtait tout plus cher. Des fois, le triple. Fait que j'étais poignée, j'étais prête à payer, mais j'étais pas capable de dire non. Il fallait que j'y aille jusqu'au bout de ça. C'était une passion dévorante. Puis, en fait, quand j'ai tenté l'Everest en octobre, là j'ai pogné un mur parce que là, je me suis dit, bon, ben je suis pas première québécoise, ça n'a pas marché. Je suis ruinée. Tu sais, j'avais dépensé beaucoup d'argent, puis ça n'a pas marché. Mais en plus de ça, c'est que je me suis foulé une cheville. Fait que là, j'arrive handicapée en plus. Puis à l'automne. Fait que là, la grosse déprime. Mais ça m'a permis... je m'étais perdue là-dedans. Tu sais, j'étais trop accrochée à première québécoise. Tu étais focusé sur l'objectif Ouais. de la performance. Mais j'avais quand même une montagne de cédulés en Antarctique qui fait partie des 7 sommets. Puis j'avais déjà payé tout. Fait que je vais la faire vu que je l'ai payé. Et là, ça a été très bien parce que quand j'ai fait le sommet par descendant, on dirait que je suis revenue sur la traque de mon cœur. Là, je dis, OK, c'est pour ça que je fais la montagne. Tu sais. La liberté, ce sentiment de liberté, de dépassement, la nature, c'est le moment présent aussi. J'adore ça parce que c'est les préoccupations, c'est le moment présent. C'est pas payer facture, tout ça. On passe pas à l'hypothèque, on passe pas à Non, c'est un pied en avant de l'autre, puis manger, boire, dormir. Puis ça, j'adore ça. Là. C'est intense, mais simple. Puis par la suite, je suis retournée à l'Everest parce que j'avais pas réussi, mais là, en bonne saison. Tu avais saison. essayé en octobre. Donc Ouais. d'habitude, c'est pas le bon moment. Non. Ça? On était 2 équipes. Ah ouais. Moi, puis 2 Ontariens. La météo doit pas être très belle. Ben non, c'est après la mousson, fait qu'il y avait de la neige jusque-là. Okay. Fait que là, avec les images qu'on voit, c'est fou, là. Moi, j'ai connu l'Everest quasiment à moi tout seul, là. Mais je suis contente d'avoir fait quand même. Sur le coup, ça fait mal. Tu as gagné l'expérience. Ouais, les images, puis mais en même temps, tu sais, j'ai osé, c'était audacieux, puis c'est ça qu'il faut que j'applaudisse à quelque part. Tu sais, si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on va pas se tromper. Hein. C'est vrai. Mais des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Fait que je suis retournée à l'Everest, puis aussi quand avec le recul, en en 2012. Puis là, je finissais 7 sommets avec l'Everest. Okay. Mais c'est drôle la vie, parce que heureusement que j'ai pas fait finalement l'Everest en octobre, parce que là, j'ai rencontré mon grand ami Arvid, qui faisait l'Everest, qui est devenu mon partenaire de montagne par la suite. Je l'aurais pas rencontré sinon. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, après ça, on a fait plein de montagnes ensemble. Puis, ben, là, après ça, je suis allée faire le Makalu, qui est la 5e plus haute montagne du monde. Puis là, c'est drôle parce que, encore là, je vais être la première Canadienne. Mais là, j'arrive là, il y a un autre Canadien. Genre, non, pas encore la compétition, tu sais. Mais là, finalement, on s'est tout de suite mis d'accord qu'on allait arriver au sommet ensemble. Lui, il allait être le premier Canadien, puis moi, Canadienne. Fait que ça a été formidable, c'est ça qui est arrivé. Puis en même temps, ben, ça a été une histoire d'amour avec cet homme qui vient de l'Ouest canadien. Bon, ça n'a pas duré, mais c'est quand même une expérience, là, le moment que ça a duré. Ça a été une belle histoire jusqu'à temps qu'on sorte de la montagne. Mais bon. C'est l'histoire qui a duré sur la montagne. Ben, c'est ça. Tu sais, les gens, les alpinistes, des fois, on est intenses, hein. Fait que 2 intenses ensemble, là. Puis, fait que c'est ça. Mais ça a été aussi... Makalu, c'est une de mes belles ascensions parce qu'il y a eu des belles rencontres aussi. Mais j'ai failli mourir, là. Ouais. J'en ai tellement des histoires, là. Qu'est-ce que t'as arrivé? En redescendant du sommet, pas loin, je sens que je ne suis plus capable de respirer. Et je ne sais pas pourquoi. Et là, je pense que c'est ma bouteille d'oxygène qui est vidée ou les fils qui sont défectueux. Je regarde, tout est beau, mais là, c'est paniquant, là, à 8500 mètres. T'es plus capable de respirer. Déjà, il n'y a plus d'air.
Puis, fait que là, je dis, bon, ben, je vais descendre le plus vite possible parce que plus je descends, plus que de l'air, de l'oxygène. Mais là, aussitôt que je m'énervais, ben, je tombais en hyperventilation. Là, j'étais à genoux, puis c'est comme si je me noyais, là, tu sais, puis là, je dis, c'est pas vrai. Puis là, je dis, puis en plus, il y a eu un mort dans notre équipe dans cette période-là. Fait que, tu sais, j'avais tout ça en tête. Puis là, je dis, bon, ben, c'est comme ça que ma vie va finir. C'est pas vrai, tu sais. Puis, mais j'étais pas capable de redescendre. J'arrivais pas à respirer. Puis, justement, mon amoureux de l'époque, lui, il descend, il me voit à terre. Il pense que je suis fatiguée, mais c'est parce que je suis pas capable de bouger. Mais là, il me brusque parce que là, il pense que je suis fatiguée. Mais moi, j'essaie de dire, il faut pas que tu me brusques parce que sinon... Ouais. Mais lui, il comprend pas. Là, je dis, sans le savoir, il va me tuer, tu sais. Mais là, finalement, je suis arrivée à faire abstraction, puis je suis arrivée à descendre jusqu'en bas, au camp 4. Puis, en tout cas, pour faire une histoire courte, dans la nuit, je me suis mise à tousser, puis là, j'ai craché. Et là, je me suis mise à respirer. En fait, j'étais étouffée par du sucre, des bonbons de sucre qu'on mange pour se donner de l'énergie. C'était resté collé dans ma gorge. Puis c'est pour ça que l'air ne rentrait plus. Parce que même si je buvais de l'eau, l'eau, elle restait comme ça, parce que c'était tellement, quasiment du ciment. C'est fou, on pense pas à ça, là, qu'on peut vivre ça. T'sais, on pense à l'hypothermie, des chutes. On pense pas à un bonbon. Non, on pense pas à un bonbon. Fait que c'est ça. Expérience. Mais quand je me suis mise à respirer, la gratitude, hein, c'est parce que je me demandais comment j'allais faire pour descendre. Tu pensais que ça pourrait être la fin? Ouais. Puis moi, je voulais pas être un fardeau non plus, tu sais, pour les autres, là. Fait que ça, c'est Makalu. Après ça, ben, C'est où Makalu, ça? Au Népal. Au Népal, OK. Ouais. Wow. Puis après ça, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté le K2, qui est la deuxième plus haute, mais bon, les conditions n'étaient pas favorables cette année-là. Mais là, j'arrive au Mont-Rainier. L'ami avec qui j'ai fait plusieurs ascensions, ben là, on a été pris dans une tempête. Lui, il arrive de la Norvège, il y a un décalage horaire. Je pense qu'il a sous-estimé aussi la montagne parce qu'il n'était pas entraîné énormément. Il avait fait quand même l'Everest 2 fois. On avait fait beaucoup de montagnes, puis Rainier, c'est une petite montagne, tu sais, puis c'était censé se faire en 3 jours, le congé de Pâques. Puis, fait que là, on est parti la nuit, le ciel étoilé. On a atteint le sommet. En redescendant, la neige, la texture de la neige, c'était de la colle qui collait après nos crampons. Fait que c'était hyper dangereux parce qu'on glissait. Fait que ça nous a pris beaucoup de temps à descendre. Là, les nuages sont rentrés. On a perdu nos traces. On voyait plus nos traces. On n'avait pas de GPS. On s'est perdu. Là, c'était le white-out, le brouillard. Le vent s'est levé. Froid, là, mais froid, là. Puis là, on essayait de chercher par où. Mais là, tu sais, si on se trompe, ça peut empirer notre cas. Tu sais, se retrouver l'autre bord de la montagne. Fait que moi, j'ai dit, ben bien, on va aller se réfugier près des rochers, puis on va attendre que le vent cesse. Mais le vent n'a jamais cessé. Fait qu'on a passé la nuit un à côté de l'autre. Puis, moi, je grelottais. Lui, il grelottait pas. Moi, c'est ça qui m'a sauvé, là, grelotter. Puis, le matin, ben là, quand là, je fais une histoire courte parce que je veux que ça soit raconté peut-être plus profondément aussi là, dans un livre. Mais là, le matin, tu sais, je vois son visage, il était en hypothermie. Là, fait que là, j'ai essayé et puis j'étais affaiblie. J'avais passé toute la nuit à trembler. Puis j'ai essayé de le tirer, pas capable. Là, Arvid, il dit, Monique, I'm dying. Fait que là, je suis remontée. Moi aussi, j'étais sûre de mourir. Fait que on va mourir un à côté de l'autre. Tu sais, ça sert à rien que je parte puis je meurs plus loin. Puis là, finalement, je l'ai senti partir. Fait que là, j'ai eu une frayeur, tu sais, que là, je suis partie à courir, puis je voulais pas regarder en arrière. Là, j'ai glissé, j'ai tombé, j'ai perdu mon piolet, j'ai descendu, j'ai glissé. Là, à un moment donné, ma chute s'est arrêtée. Puis là, j'ai vu, il y avait comme un trou dans le brouillard, j'ai vu le refuge. Fait que là, j'ai vu que j'avais m'en aller dans cette direction-là. Fait que j'ai dit, je vais m'avancer le plus près possible, parce que je voyais des gens en bas. Là, je me suis approchée, là, j'ai crié « Help! Help! »
Fait que là, je les ai vus qui se sont activés, ils sont venus me chercher. Là, je pense que j'ai perdu connaissance un petit bout, là. Après ça, ils m'ont ramené, j'étais en hypothermie, ils ont vraiment pris soin de moi. En fait, c'était un groupe qui se pratiquait pour le secourisme. Fait que j'étais très, très, Wow. très On va chanceuse. se placer au bon moment. Incroyable. Là, mon ami, lui, il est resté là pendant 2-3 jours, là, parce qu'il y avait toujours la tempête de froid. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, pour faire une histoire courte, là, les 2 années qu'on suit, ça a été l'enfer. L'enfer, c'est un immense trou dans ma vie. Surtout d'avoir partagé avec tu sais, mon meilleur ami des moments si intenses de joie, de peine. La montagne, c'est intense, hein? Fait que c'est le choc post-traumatique aussi. Fait que c'est. Fait que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé là-dedans? J'ai fait appel à la maison des endeuillés à Outremont. Ça m'a aidé, mais qu'est-ce qui m'a aidé aussi, c'est que je suis retournée 1 an après à Pâques pour aller porter une plaque. Fait que je suis retournée, j'étais allée porter une plaque. Ça a fait du bien aussi de revoir l'endroit, tout ça. Puis c'est sûr, j'ai pleuré. Tu sais, mais c'est venu comme boucler la boucle dans mon esprit parce que ça n'arrêtait pas de tourner. Puis aussi, l'autre chose, c'est que j'ai acheté un petit chien, Jeannette. Puis ça m'a énormément. Ça a l'air aidé. du chien, hein? Ah, ouais, ouais. C'est l'amour inconditionnel. Ah, c'est de l'amour, c'est une petite boule Ouais. d'amour. Puis Ouais. je suis tombée sur un bon chien en plus. On dirait qu'elle le sait, tu sais. Fait que là, ça fait 3 ans de cette histoire-là. Fait que je remonte la pente, là, tu sais, mais ça prend du temps, hein, Ben un deuil. Des fois, il y a des downs. Surtout quand tu as vécu des moments intenses avec la personne. Ah, c'est comme ta famille, hein? Ah oui, c'est affreux. Après ça, c'est le manque, hein, il n'est plus là. Le manque s'installe. Puis, après ça, je suis allée faire des montagnes en Europe. Puis, après ça, je suis allée faire Logan avec, en fait, avec mon copain d'époque. On s'était fiancés au top d'une Ah montagne, oui? ouais, en Suisse. Cool. Puis, on s'est séparés sur le top d'une montagne à Logan. Mais, non, c'est ça, c'est le Hollandais. Puis, ça n'a pas marché, malheureusement. Fait qu'on est retourné de bord. J'étais très déçue parce que c'est beaucoup de sacrifices, une montagne. C'est beaucoup d'argent. J'avais pris mes 4 semaines de l'année. T'sais, après ça, il n'y a plus de vacances, là. Pour faire ça. Quand ça marche, ça va, mais ça marche pas, c'est plate. L'entraînement aussi. Fait que j'étais très déçue. Même ma mère. Puis, fait qu'après ça, quand je suis revenue, c'est sûr que moi, je vais y retourner. Puis, j'ai essayé de trouver un partenaire, mais encore là, ça fonctionnait pas. La personne prenait pas ça au sérieux. Puis, finalement, j'ai décidé d'y aller solo. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, au pire, si c'est trop dur, je retournerai de bord. Mais le fait que j'étais allée, j'avais quand même une bonne idée qu'est-ce qui m'attendait et me préparer en conséquence. Et c'est ça que j'ai fait. La préparation était extraordinaire. C'était très engagé. J'ai adoré ça. Parce que là, je devais tout penser à tout, là. Là, du fait que j'étais solo, mais puis, tu sais, je devais être autonome, là. Fait que je suis partie faire l'année passée, en fait. Je suis partie faire Logan solo, mais là, quand je suis arrivée au camp de base, j'ai réalisé que c'était solitaire en plus, parce qu'il y avait personne. Parce que moi, je me disais, j'allais peut-être suivre des traces d'une équipe, tu sais. Mais là, je me suis dit, oh boy, là, c'est moi qui va faire la trace. Fait que ça allait être beaucoup plus exigeant, mais en même temps, j'ai dit, tant mieux, tant qu'à faire un solo, l'expérience, elle va être au maximum. Il n'y a rien qui t'arrête. Non, mais j'avais toujours, je prenais rien pour acquis quand même, hein. Je me disais, c'est trop dur, je retourne de bord. Oh, puis, mais là, j'ai eu plein d'embûches, là. Le premier matin que je suis partie pour le camp 1, mes bâtons piolets, ils ont cassé. Et là, c'est fini, moi, j'ai pas ça, là. J'ai plus de piolets, plus de bâtons. Je suis en ski. Là, heureusement, là, tout a coordonné. Il y a une équipe qui s'en venait, qui m'ont apporté des bâtons. Après ça, l'autre chose, c'est que j'ai été dans une tempête 6 jours.
C'est long tout seul, là, 6 jours dans une tente. Puis ma tente, elle commence à déchirer en plus. Là, c'est des gros vents. Puis, mais en même temps, j'étais tellement bien parce que c'est la liberté. Puis tu sais, t'es au pied de ton aspiration. Tu sais, la tente, c'est le fun, la tente, hein. Pas la tente de même, mais attendre. Oui, c'est l'anticipation. Ouais, ouais. Anticiper, là, c'est bien. Puis, mais là, tu sais, tu te demandes s'il va y avoir une fenêtre météo. Moi, c'est ça qui m'inquiétait. Puis bon, finalement, il y a eu une petite fenêtre météo pour que je continue l'acclimatation. Je suis partie au camp 3. Puis en redescendant, à un moment donné, il y avait tellement de crevasses de sérac. Puis les pots, ils arrêtaient pas de se détacher en dessous de mes skis. Et là, ça allait trop rapidement si j'enlevais mes pots. Fait qu'à un moment donné, j'ai enlevé mes skis pour juste me sortir d'un petit périmètre. Je fais 3 pas et je tombe dans une crevasse. Ce que je redoutais, là. Mais là, j'étais à 2 pieds de l'ouverture environ. Mais là, j'étais avec mes piolets. J'essaie de m'agripper, mais la neige, elle s'effrite. Puis là, je me retiens juste avec mes pieds puis mon dos. Puis là, je sens que là, c'est en train de tu sais, ça va s'effondre. C'est un pont de neige. Mais là, t'es là, tu te dis, si je tombe plus bas, c'est fini. Personne ne sait où je suis. Puis personne n'est, tu sais, je suis pas encordée. Personne ne peut me tirer. Puis, mais là, c'est de se concentrer pour pas céder à la panique. Puis de comment t'en sortir. Puis là, j'ai aperçu mes skis en haut de ma tête. Fait que là, j'ai ramené mes skis. Puis je me suis tirée pour me sortir. C'est incroyable, la chance, hein, ouais. Puis là, ben, puis là, c'était pas fini. J'étais pas sortie de cet endroit-là. C'était une mine de crevasses, de sérac. Puis, à un moment donné, il y avait du brouillard, justement à cause de Régnier. Moi, je déteste le brouillard. Ça me fait très peur, là. Puis, à un moment donné, je voyais pas comment je pouvais m'en sortir parce que je voyais rien. Puis, à un moment donné, j'ai été obligée de sauter d'un sérac alors que je savais pas si c'était 2 mètres à cause du brouillard ou 10 mètres. Mais c'était la seule façon de m'en sortir. Puis finalement, j'ai sauté. Je me suis cogné la joue, mais finalement, ça a marché mon affaire. Puis j'étais arrivée à la tente. Et là, un coup que la pression est tombée, je suis partie à pleurer. Puis là, je me suis remise en question. C'est sûr, là, c'est peut-être de la folie de continuer. Hein, tu sais, je l'ai encore de... Est-ce que c'est des avertissements? Tu sais, Ta vie est en danger. Fait que là, je dis, bon, la nuit porte conseil, tu sais. Puis, fait que là, le lendemain, finalement, l'autre équipe est arrivée. Fait que là, on a pu échanger. Ça a fait du bien de l'accompagner, là, après une semaine toute seule aussi. Là, je dis, ben, je vais plutôt adapter ma stratégie. Je vais continuer. Fait que j'ai adapté ma stratégie. En fait, j'ai vidé un plus mon sac possible. Au lieu de partir avec ma tente, je suis partie avec un bivouac, ce qui était beaucoup plus léger, mais aussi côté énergie, pour la montée, c'était beaucoup plus facile qu'une tente. Fait que j'allais sauver de l'énergie là. Puis, fait que c'est ça, il y avait ça, il y avait, c'est quoi aussi que j'ai adapté? Ben là, c'est plus enlever mes skis, évidemment. Mais il fallait que je sois rapide aussi, là. Fait que parce que la fenêtre PTO était très petite. J'avais 4 jours. Fait que ça, il fallait que je sois vraiment rapide. Fait que j'ai même sauté un camp pour finalement sauver une journée. Fait que là, finalement, je saute, là, mais je suis arrivée au camp 5. Là, c'est sur un plateau complètement isolé. Là, c'est un univers extraordinaire, là, mais c'était vraiment isolé, là. Puis, fait que là, c'est ça, là, mais là, c'est difficile parce que c'est pas juste monter, hein, parce que là, c'est de faire la bouffe aussi, de faire fondre la neige. Tout ça demande une énergie incroyable parce que ça prend pas facilement. Mais je me rappelle, j'essayais d'allumer, puis le feu s'éteignait tout le temps. Je pense que ça a pris quasiment 2 heures avant que j'arrive finalement à manger un riz al dente. Fait que c'est pas... fait que tout ça, c'est très fatigant. Fait que le lendemain, je suis partie pour le sommet. Mais ça a pris 2 heures avant que je puisse partir parce que mes bottes étaient trop gelées. Fait que je revenais, j'enlevais mes bottes, je réchauffais mes pieds. Puis finalement, j'ai réussi à partir. Mais encore là, je n'avais même pas dit que je partais pour le sommet parce que je n'étais même pas sûre que j'allais y arriver. Puis finalement, j'arrive au pied des derniers mètres, du 300 mètres qui reste.
Mais là, Logan est entouré de nuages. Je dis, c'est pas vrai, je vais pas abandonner là. Parce que là, des nuages, ça veut dire peut-être tempête qui s'en viennent, mais aussi la visibilité. Fait que là, j'ai quasiment, je suis retournée pour partir, mais finalement, il n'y a pas de vent. Je dis, si j'adapte ma stratégie encore une fois, je peux être très rapide puis atteindre le sommet. Puis... Fait que je suis retournée. Puis, fait que là, j'ai vidé mon sac au maximum. Puis, au lieu de passer par la crête, j'ai pris le chemin le plus rapide, mais le plus pentu. De même, vertical, piolet, crampon. Ça a été les 300 mètres les plus épiques. J'étais seule. Tu sais, quand on voit à l'Everest, là, les files d'attente, Ben mais oui. moi, j'avais le sommet du Canada à moi tout seul. Là. Il n'y avait personne à Et des c'est une grosse kilomètres. montagne, quand même. C'est très, très grosse. Il n'y avait personne à des kilomètres. Fait que c'est finalement, j'arrive au sommet. J'avais de la misère à le croire que après toutes les embûches que j'avais vécues, là, d'ailleurs, je le dis dans une vidéo, là, ça a été très dur. Puis, que moi, je dis ça, là, c'est parce que ça a été très dur. Puis, finalement, ben, je suis redescendue de la même façon. Mais là, fatiguée, hein. J'étais très fatiguée. J'avais pas mangé énormément à cause de la difficulté de faire cuire quelque chose. Mais là, c'était tellement difficile de skier en descendant à cause des plaques de glace que j'étais concentrée à pas tomber, à pas me faire mal, que je suis descendue trop bas. Puis là, quand je m'en suis rendu compte, j'étais vraiment trop basse. Puis là, j'ai dit, oh non, c'est pas vrai. Il fallait que je remonte, là, l'énergie. À cause là. de l'altitude, tu peux pas descendre trop vite, c'est ça? Non, à cause des plaques de glace. En fait, j'étais descendue trop bas. Parce qu'il fallait que je tourne à un moment donné. Mais moi, j'ai continué Comment comme que le ça. chemin? Mais là, la seule façon, c'était de contourner la montagne. Mais là, j'avais 3000 mètres de précipice. Pas encordé. Je pouvais pas prendre le risque de passer par là. L'autre solution, c'était de revenir sur mes pas. Mais là, ça allait me demander une énergie complètement folle, tu sais. Fait que finalement, ben, j'ai monté à la montagne. Ça, c'est la hauteur d'une tour Eiffel, 400 mètres qui n'était pas prévu du tout. Ça, c'était pas prévu, puis ça m'a vraiment fatiguée. Mais là, j'ai mon GPS puis mon téléphone satellite que les batteries sont quasiment à plat. Et là, moi, j'ai peur de la tempête qui s'en vient. Là, j'ai vraiment peur de rester sur le plateau parce qu'il faut pas rester là en cas de tempête. Et là, je dois me dépêcher. Et là, c'est le stress parce que si j'ai plus de GPS, plus de téléphone, là, ça s'en vient très dangereux, mon affaire. Finalement, j'ai retrouvé mes traces. Puis, je suis arrivée aux petites heures du matin à mon camp, épuisée. Mais là, c'est pas fini. Faut que je fasse fondre de la neige, faut que je mange. Fait que j'ai presque pas dormi. Le lendemain matin, la tempête, elle avait commencé. Après ça, ça a diminué. J'en ai profité pour partir. Mais là, Logan, la manière que c'est fait, tu descends du sommet, le plateau, mais là, ça remonte pour redescendre. Fait que là, il faut que je remonte. Fait que tout ça me demande une énergie encore, avec un sac à dos très lourd. Fait que là, je suis restée, finalement, je suis arrivée au Prospector Call. Fait que j'avais atteint, le plus difficile était fait. Mais là, avant de continuer, j'ai dit, je vais profiter pour charger mes batteries de téléphone puis de GPS. Mais là, je me rends compte qu'il n'y a rien qui charge. Parce que j'ai le panneau solaire, il fait soleil, mais il n'y a rien qui charge. Je me rends compte que c'était les fils à cause du froid étaient brisés. Fait que là, je dis, ouais, ça va pas bien, mon affaire. Mais là, j'étais tellement fatiguée que là, j'ai dit, je vais partir demain matin. Je vais camper là. J'ai vu qu'il y avait du monde qui avait déjà campé là dans les années précédentes. Fait que j'ai mis mon bivouac entre des rochers, puis mais là, ça a été l'erreur. Parce que là, il y a eu la tempête durant la nuit. Je suis pas arrivée à dormir parce que ça frappait tellement fort. Le bivouac, là, c'est comme un cercueil. C'est tout petit. Tu peux pas bouger, tu peux pas t'asseoir. C'est pas confortable, là. Fait que je sais pas si t'as vu, mais... Oui. OK. Oui. Fait que là, c'est ça. Fait que finalement, là, j'ai vu que ça se dégradait, mon affaire. Tu sais, une situation qui se dégrade. Fait que j'ai décidé de jeter la serviette, puis d'appeler Parc Canada pour une évacuation. Fait que c'est ça aussi, ça a été ardu parce que Parc Canada, il était pas super équipé pour le faire. Fait que ça a été assez ardu. Finalement, bon, les deux personnes qui étaient là
sont venus m'assister. Eux autres qui étaient au camp 3 sont venus me chercher. Mais moi, j'étais quand même relativement en forme pour descendre sur mes skis. Fait que ils m'ont assisté, mais ils m'ont pas tiré. Là, tu sais. Fait que là, j'ai descendu jusqu'au camp 4. Finalement, le copter est venu me chercher, puis je suis partie. Fait qu'il me restait à peu près 5 heures de ski. Mais il y avait une tempête qui s'en venait, tu sais, aussi. Puis, c'était tout ça, là, de descendre, pas de GPS, pas de fatigué. Puis là, toujours avec ce choc post-traumatique du araignée en tête. Fait que j'ai pris cette sage décision. Mais tu sais, il faut regarder le long terme. La question qui me venait quand tu racontes toutes ces péripéties-là, et t'en as plein d'autres, je sais. Comment tu t'adaptes à revenir à une vie que j'appelle ordinaire? Ça doit pas être facile, ça. Non. C'est très dur. Il y a toujours une petite déprime, même je dirais grosse, là. Parce que c'est tellement intense, puis après ça, de tomber dans la routine. C'est difficile, mais moi, ce qui me fait du bien, c'est de penser au prochain. Oui. C'est ça qui me garde, de préparer les prochaines expéditions. C'est mon impatience. Je suis très impatiente, puis mais c'est ça qui permet que j'avance aussi, parce que je brasse les affaires pour que ça se réalise. T'as une drive à l'intérieur, très profond. Et là, tu as un gros projet, là. Tu prévois faire plusieurs montagnes. Peux-tu nous en parler? Ouais, c'est sûr que j'aimerais faire les 14 plus hautes montagnes du monde. J'en ai déjà fait 2 avec l'Everest de Makalu. Mais il n'y a pas de Canadienne qui a réussi cet exploit. J'aimerais ça être la première Canadienne. Wow. En plus, ça serait une femme québécoise. Fait que c'est ça. Ça serait ça. 14 montagnes. Ouais. Donc ça, c'est prévu dans les prochaines années. Ouais. Et là, toi, t'es top shape, hein, tu t'entraînes beaucoup de Je pourrais partir demain. C'est ça, je sais. Donc là, c'est une question de financement, financer ce beau projet-là. Et c'est vraiment extraordinaire. Ton aventure est extraordinaire. Puis j'apprécie que tu as parlé du début, tu sais. Parce que moi, ce que j'aime, je te le disais tantôt, c'est les gens qui font des choses hors de l'ordinaire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont à l'Everest, mais on sait que c'est très dangereux. On l'a vu récemment. Mais les autres montagnes le sont aussi. Tu as parlé avec ton ami qui est mort sur le Mont Rainier. Ouais. Donc, il faut... et ce que tu m'as dit tantôt qui m'a touché, c'est à l'âge où tu es aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur moment pour faire toutes ces aventures-là à cause de la sagesse que tu as. Ouais. J'ai encore la forme, mais j'ai un peu plus de sagesse à cause de l'expérience. Okay. Ouais. Ça va nous faire plaisir de suivre tes aventures. Mais merci d'avoir passé ce temps-là. Il y a des conférences, il y a un livre qui s'en vient. Ah oui, l'année prochaine, On peut me suivre sur mon Facebook, Monique Richard Alpiniste. Ouais. Je vais le mettre dans les commentaires que je vais poster la vidéo. Les gens vont pouvoir te suivre. Parce que moi, j'ai été voir ton Facebook, c'est le fun. On voyage à travers toi. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.